Observer les étoiles peut être une activité très intéressante. Il est cependant préférable d'avoir un minimum de connaissances de base pour mieux comprendre ce que l'on voit. Il est possible d'observer des étoiles, des planètes, évidemment la Lune et plusieurs phénomènes plus spéciaux et rares comme les novas et les éclipses. Il y a entre 30 à 60 novas qui surviennent dans notre galaxie, la Voie lactée, chaque année, mais seulement 407 ont été étudiés jusqu'en 2019. Certaines ayant une grande magnitude d'environ 2 sont observables à l'œil nu, tandis que d'autres émettant moins de lumière sont uniquement visibles au télescope. Mais qu'est-ce qu'une nova? Dans la vidéo suivante, un léger survol historique sera énoncé. Par la suite, l'explication du phénomène suivra et finalement, les différentes sortes de novas seront décrites plus spécifiquement. Débutons par un petit résumé historique à propos des novas. Le premier à avoir observé des explosions lumineuses dans l'espace et à les avoir nommées est Tycho Brahe. Nous pouvons l'observer sur l'image ci-dessus. C'est un astronome et alchimiste danois. Il a observé la première supernova SN 1572 en 1572 et c'est à partir de ce moment que le nom nova a été donné à certaines explosions interstellaires. Cependant, il est important de noter qu'une supernova et une nova ne sont pas la même chose. En effet, la supernova est une explosion d'une seule étoile massive en fin de vie, tandis que les novas sont des explosions formées grâce à une naine blanche et une autre étoile comprises dans le même système solaire. Nous pouvons observer une supernova dans l'image de gauche et une nova dans l'image de droite. Vus de la Terre, les deux se ressemblent énormément. Ce sont des phénomènes qui émettent une très grande quantité de lumière. Assurément, les supernovas produisent beaucoup plus d'énergie. En 1975, la nova la plus lumineuse, V1500 Cygni, a été observée par un scientifique japonais, Minoru Honda, dans la constellation du C. En 1942, la deuxième nova la plus brillante du XXe siècle, CP Puppis, a été observée par un scientifique américain, Bernhard Dawson, ainsi qu'une jeune fille japonaise, qui était munie que de ses yeux pour observer le phénomène astronomique extraordinaire. La première fois que l'explosion d'une nova fut filmée au complet, c'est-à-dire à partir d'avant son explosion jusqu'à longtemps après, a lieu en 2013 lors de la mission BRIT pour Bright Target Explorer. Cette mission avait pour but d'observer les étoiles de la constellation de Carina à l'aide de 2 satellites et 5 nanosatellites. Quand Rainer Koenig observa notamment la nova V906. Personne ne s'attendait à faire cette observation car l'étoile qui était impliquée était de taille normale et ne donnait aucun signe qui pouvait nous prévenir de l'événement. Il en reste beaucoup à découvrir sur les novas et leur fonctionnement. Certainement, les satellites qui sont présentement en voyage stellaire captureront des images de novas qui nous permettront de mieux les comprendre. Maintenant, nous allons expliquer comment se forment les novas. D'abord, il faut savoir que, pour qu'il soit possible qu'une nova se forme, il faut que 2 étoiles soient unies par la gravité. Ensuite, il arrive parfois que des particules s'accumulent de plus en plus loin du centre d'une des étoiles. Si ces particules sont trop loin, la force gravitationnelle que l'étoile exerce sur elles devient beaucoup moins importante. Alors, les particules partent de l'étoile initiale et s'en vont vers l'autre étoile, qui est une naine blanche. C'est alors la gravité de la naine blanche qui retient ces particules, qui sont en majorité gazeuses. Plus précisément, ce sont les éléments hydrogène et hélium qui composent ces gaz. Au fil du temps, de plus en plus de particules s'accumulent autour de la naine blanche. Parfois, elles s'accumulent aussi directement sur la surface de la naine blanche. Cette accumulation de particules gazeuses fait augmenter la température autour de l'étoile et à sa surface. Quand elle atteint 70 millions de Kelvin, elle grimpe en quelques minutes à une température qui varie entre 100 et 400 millions de Kelvin. Il y a alors une explosion. Les particules accumulées sont expulsées de l'étoile à des vitesses qui peuvent atteindre et même se situer au-delà d'1 million de mètres par seconde. L'étoile semble alors beaucoup plus brillante qu'auparavant et on dit que c'est une nova. D'ailleurs, durant l'explosion, la luminosité des novas est évaluée à des magnitudes absolues qui varient entre 7,5 et 10. Pour comparer, la magnitude absolue du Soleil est de 4,83. 2 phénomènes expliquent pourquoi les novas émettent une lumière si intense. Premièrement, durant l'explosion, de la fusion nucléaire a lieu à la surface de l'étoile. Cela crée de la lumière. Deuxièmement,
L'expulsion de grandes quantités de particules par vagues successives engendre d'intenses collisions. Il en résulte une importante libération d'énergie sous forme de chaleur et de lumière. D'ailleurs, de récentes recherches en astronomie tendent à démontrer que ce deuxième phénomène, c'est-à-dire les collisions, crée beaucoup plus de lumière que la fusion nucléaire. De plus, la masse des novas et le temps requis pour qu'une explosion se produise à nouveau sont liés. En effet, plus une naine blanche a une grande masse, plus elle génère un champ gravitationnel important et plus la pression entre les particules près de sa surface est grande. Ainsi, elle peut exploser sans avoir reçu autant de gaz qu'une nova de moindre masse. Cela fait en sorte que les explosions reviennent plus souvent. Dans le même ordre d'idées, plus ce processus de formation puis d'explosion d'une nova se reproduit rapidement, moins la lumière générée est intense, car moins de particules sont impliquées dans l'explosion. Un autre fait intéressant par rapport aux novas est que quelques éléments chimiques particuliers sont créés grâce à elles. Parmi ceux-ci, on retrouve, entre autres, l'aluminium sous une forme radioactive, l'isotope 7 du lithium et l'isotope 17 de l'oxygène. On peut donc dire que les novas contribuent à enrichir la matière présente dans l'espace. Contrairement aux novas classiques, les novas naines surviennent à la suite d'une instabilité dans le disque d'accrétion. Le fluide qui compose l'étoile devient moins visqueux, c'est-à-dire qu'il s'écoule plus facilement en raison du réchauffement excessif des particules autour du corps céleste. Ça entraîne l'écroulement du disque de matière qui orbite autour de l'étoile. Les novas naines se distinguent du fait qu'elles n'éjectent pas de matière lors de leur explosion due à leurs différentes origines. Elles sont aussi caractérisées par une luminosité légèrement plus faible que les autres novas, mais s'agissent du type le plus abondant observé. La nova U Geminorum en est un exemple. D'ailleurs, on peut voir dans les graphiques que la diminution de la magnitude de l'étoile, qui atteint 9, se reproduit plusieurs fois, ce qui est caractéristique des novas. La nova rouge lumineuse est un autre type particulier caractérisé par une forte accentuation de luminosité dans l'infrarouge. Cette dernière émet une couleur rouge qui lui est typique. Ce phénomène, causé par la fusion des étoiles, est très rare et encore incompris. Certains croient qu'il s'agirait d'un deuxième type de supernova. À titre d'exemple, l'étoile V838 Monocerotis de la constellation de la Licorne a été découverte en 2002 à la suite de son explosion. En février, celle-ci a fait preuve d'une magnitude visuelle maximum de 6,77. Sa luminosité a rapidement diminué, mais ce phénomène a surgi à nouveau en mars et en avril. Bref, nous avons éclairé le concept des novas, soutenu par le contexte des premières découvertes de ce phénomène, en établissant ses caractéristiques et cette distinction. J'espère que vous en avez appris davantage et que le sujet des novas a piqué votre curiosité. D'ailleurs, en 2013, Larry Molnar avait prédit une explosion extraordinaire d'une nova rouge en 2022, visible à l'œil nu de la Terre. En analysant un système binaire d'étoiles situé à environ 18 000 années-lumière de la Terre dans la constellation Cygnus, les observations révélaient une trajectoire elliptique rapprochant les deux étoiles entre elles à travers le temps. S'avérant fausse due à une erreur typographique dans la base de données, cette révélation était décevante parmi les fanatiques de l'astronomie. Cette erreur démontre l'importance de la précision des observations, puisque les sujets étudiés se situent à des distances astronomiques, ce qui fait toute la différence.